Salut les amis. Eh bien, nous voilà vers la fin du carême. On entre dans la semaine sainte et on fait ça pour ensemble, rassembler ensemble, se rappeler de la passion, de la mort, de tout amour du Christ sur la croix et de la résurrection. Résurrection comme proclamation de la vie plus fort que la mort, le bien plus fort que le mal, l'amour triomphant en toutes choses, mais en cheminement, toujours en cheminement. Mais chaque fois qu'on célèbre une semaine sainte, le centre de notre vie chrétienne, on le fait dans un contexte particulier. Le contexte cette année, c'est bien sûr coloré par les décisions du président Trump, le chaos qu'il a mis dans l'économie du monde, mais aussi ce moment est coloré par la guerre qui semble sans fin en Ukraine, au Gaza. Et il y a aussi, bien sûr, quand on vient à soi-même, c'est pas tourmenté tout le temps, mais assez souvent, il y a, comment dire ça, l'incontrôlable. On n'est pas capable de se dire, là, j'ai tout en main. Quant à mes relations, quand c'est le travail d'équipe au travail, dans la famille, c'est sûr. Alors ce temps de tourment, de chaos des fois, et une vulnérabilité dont notre réponse peut être fight or flight, répondre de manière agressive, essayant de tiendre les choses en main, ou de rentrer dans le désespoir, ou d'entrer mettant notre tête dans le sable. Mais je crois que dans n'importe quel moment de la vie, et peut-être surtout dans les moments devant des réalités de tourment, qu'on accepte notre vulnérabilité parce que on choisit de suivre le Christ sur la croix et vers la résurrection ultime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire que accepter qu'on ne contrôle pas tout et de faire des fois très peu, mais ce qui nous est demandé, c'est de répondre avec dans ce moment-ci, dans cette relation-ci, dans notre famille à ce moment-ci, dans ce monde ici, qu'est-ce qui est d'aimer maintenant? Qu'est-ce que l'amour nous demande? Et quand je dis ça, qu'est-ce que l'amour nous demande? C'est qu'est-ce que le Christ nous demande de vivre avec lui. Je crois que le Christ, sur la croix, dans sa réalité humaine, ne savait pas comment ça allait se finir cette histoire. Il avait reçu du Père, recevant cela éternellement, l'amour et le désir du Père que tous connaissent cet amour, que ce soit la réalité principale pour la vie de tous et de chacun. Or, au niveau humain, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le début d'un psaume. Il reconnaît que
au niveau humain, ce qui se passe autour de lui, il n'a pas le contrôle. On le renie, on l'amène à la croix. Il ne contrôle pas ce moment-là. Mais sa puissance, c'est d'aimer. De venir à exprimer la totalité de sa réalité. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce que tu m'as demandé de faire, pourquoi tu m'as envoyé pour sauver l'humanité, sauver chaque personne par l'amour, eh bien, il se donne à ça complètement. Alors, pour nous, dans tel moment, avec telle personne, telle manière de voir le monde, telle manière d'entrer en relation avec cette personne-là ou cette personne-là, on ne contrôle rien, on est vulnérable. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut choisir de faire, c'est d'aimer, de rechercher ce qui est amour en ce moment-ci, dans notre vie spirituelle, dans notre prière, se joindre à Jésus dans cet état de cœur-là. Partager, chercher ensemble qu'est-ce qui est l'amour en ce moment-ci. Et alors aussi de choisir de voir non pas le tourment ou le chaotique ou l'incontrôlable comme la réalité première de notre vie, mais plutôt l'appel à avoir confiance et à chercher ce qui est amour avec Jésus. Alors, dans cette semaine sainte, tournons-nous constamment vers le Christ sur la croix et demandons la grâce d'avoir le même état d'âme et de cœur qu'il avait, d'avoir la même réponse à ce qui est incontrôlable, mais qui ne peut être vécu pleinement qu'en cherchant l'amour concret à tout moment. Merci et bonne semaine sainte.